Alors Christophe, tu es intervenu sur pas mal de plateaux, d'émissions télé, justement, pour expliquer. C'est le rôle de phare, voilà, d'être bénévolement, on va au contact de la société, on reçoit du public, mais aussi de temps en temps les journalistes nous sollicitent, donc ils viennent visiter nos fermes, ou nous on va vers des plateaux télé ou des journaux. Donc voilà, c'est le principe de l'association. Alors moi j'ai eu l'occasion, en tant que téléspectateur, de te retrouver dans mon petit écran. Notamment Envoyé spécial, il y avait eu une émission que tu as faite, Envoyé spécial, c'est ça? Alors oui, bon, mais ça c'est pas forcément un très bon exemple parce qu'Envoyé spécial, ils sont venus visiter mon exploitation agricole il y a une paire d'années. Je les ai accueillis toute la journée. J'avais fait venir une personne ou deux pour m'accompagner, notamment la personne qui me conseille dans l'itinéraire de mes champs. C'est-à-dire ton technicien de coopérative? Mon technicien de coopérative, la coopérative Alfrance, effectivement, était venu m'aider toute la journée pour recevoir ces journalistes. Ils étaient très agréables, très sympathiques, et à la fin de la journée, ils ont quand même avoué à une autre personne qui était présente sur le site que finalement chez Christophe Grison, s'il n'y avait rien de croustillant, que j'étais un mec qui cultivait vraiment d'une façon irréprochable et très clean, et que c'est pas un sujet... ça n'intéressait personne. Ça n'allait pas intéresser personne, il n'y avait pas de polémique, quoi. Donc ils ont préféré le lendemain aller filmer un autre agriculteur à la frontière espagnole qui lui-même a acheté des produits interdits en France, donc aller en Espagne, payer en liquide, et ils ont fait tout le reportage sur cet agriculteur qui faisait n'importe quoi, et ils se sont servis de mes images de mes champs, parce que moi-même, quand j'ai vu le reportage, j'ai reconnu mes champs, j'ai reconnu 3-4 morceaux de mon exploitation agricole, mais je ne suis pas passé une seule fois, je n'ai pas parlé une seule fois de mon métier, de ma façon de travailler proprement, c'est-à-dire assurer une production tout en maintenant la qualité et la protection de l'environnement. Ils n'ont pas parlé de tout ça. Voilà. D'accord, c'était pas assez croustillant. Et que finalement, si tout le monde était comme moi, on ne pouvait pas faire d'émissions avec une aucun intérêt, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu un droit de réponse? Est-ce que tu les as revus? Non, on n'a pas eu de droit de réponse. Il n'y a pas eu de suite? Aucune des journalistes de l'Envoyé spécial? Non, régulièrement, c'est souvent comme ça. Les journalistes viennent, font des images, après, on ne sait pas ce qu'ils en font. Par exemple, aussi, sur TF1, un autre sujet, j'ai fait un jour un 13h, et on parlait de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque fois que TF1 reparle des produits phytosanitaires, ils se resservent de mes images qu'ils ont tournées il y a 4-5 ans. On revoit mon tracteur John Deere vert et un pulvérisateur blanc et bleu, et pourtant ce tracteur et ce pulvérisateur sont plus sur l'exploitation depuis 2 ans. Mais à chaque fois qu'on va reparler de produits phytosanitaires sur TF1, vous regarderez, c'est ce tracteur-là et ce pulvérisateur-là qu'on voit. D'accord, allez, on va le dire, donc un John Deere, un Evra, voilà, puisque là on parle des agriculteurs. Bien sûr. Et puis dernièrement, tu as fait aussi une autre émission. Oui, alors j'ai fait une autre émission sur France 3. Alors les journalistes gentiment étaient venus me voir pour me dire, voilà, votre métier est passionnant, il faut que vous nous en parliez. On va faire une émission comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050. Donc ça, c'est un sujet qui m'allait très bien. Ah bah oui, c'est une vraie problématique. Alors je les ai reçus et ils voulaient voir absolument des traitements phytosanitaires. J'aurais dit, écoutez monsieur, l'agriculture c'est autre chose. L'agriculture, c'est comme si vous vouliez faire un film sur l'hôpital en filmant que des boîtes de médicaments. L'agriculture c'est pareil. Il faut semer, il faut observer, il faut faire des comptages. Il y a de l'agronomie, il y a de la technicité, il y a de l'innovation. Donc venez voir autre chose. Alors, ils avaient joué le jeu. Ils sont venus me voir, effectivement, faire un tour de plaine, toujours avec mon technicien de la coopérative Alfrance. Ils sont venus me voir soigner mes plantes. Ils sont venus me voir faire la moisson. Ils sont venus 4-5 fois. Ça s'est très bien passé. Sauf que tout ça, une fois mis en boîte, ça a été repris par une certaine Isabelle Saporta, qui est journaliste, qui a fait un livre à charge sur l'agriculture. Ouais, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Effectivement, où elle m'a même cité dans le livre, sans mon autorisation, bien sûr. Ton insu, ouais. Et donc, dans ce reportage, finalement, le titre « Comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050 » s'est transformé en « Manger peut-il nuire à la santé ?» Donc déjà, le titre est complètement faussé. D'ailleurs, on pourrait même s'interroger sur ne pas manger aussi, est-ce que ça ne peut pas nuire à la santé, hein. Et donc, bon, moi, dans ce dossier-là, je m'en suis pas trop, j'ai pas trop été attaqué, puisque ce que j'ai montré, comme à mon habitude, je suis transparent vis-à-vis de mes pratiques. Donc moi, comme je considère que je produis proprement, j'ai montré avec une certaine transparence tout ça aux journalistes. Ils n'ont pas pu non plus, je dirais, m'accabler ou me faire un procès. Voilà. Néanmoins, ce qu'ils ont dit sur moi, c'était pas forcément très élogieux, hein, sur mes pratiques agricoles. C'est-à-dire ils ont dit que j'étais le digne représentant de l'agriculture intensive. Alors que quand vous savez que je suis certifié agriculture raisonnée, mon exploitation a plus de 100 points de contrôle qui ont été validés et vérifiés, que j'ai fait des installations quand même tip-top pour protéger l'eau de la commune qui est à 150 mètres
de ma ferme. Non, je pense que le terme n'était pas approprié. Néanmoins, j'ai accepté de les recevoir. C'est le rôle de l'association phare, de communiquer avec la société pour vraiment rétablir cette incompréhension. C'est dans le documentaire, tu as été, pardon... Oui, c'est dans ce documentaire où on a montré, effectivement, on m'a interrogé dans l'automoteur en train de traiter les plantes. Voilà, on ne va pas m'interroger comme là, au milieu des champs, je dirais où on est tranquille. Non, il voulait absolument que je conduise, que je sois dans le feu de l'action, et c'est là où on n'est pas forcément non plus le plus à l'aise pour être détendu. Et voilà. Néanmoins, moi, ça s'est pas trop mal passé. Par contre, pour d'autres collègues, ça s'est beaucoup moins bien passé, puisque un producteur de pommes a été aussi filmé, a reçu Monsieur Sauvette, Daniel Sauvette, il a reçu les journalistes. Par contre, le problème, c'est que Daniel Sauvette, en fait, ils ont pris une pomme, ils ont analysé une pomme, et elle vient pas de son exploitation agricole. Donc, ils ont fait toute une procédure d'analyse. En disant que cette pomme venait de son exploitation et que M. Sauvêtre... Alors que c'est absolument pas le cas. Ouais. Et en plus, Daniel Sauvêtre a été filmé en train de... Il passait avec son pulvérisateur en train d'épandre des substances et ils ont dit que c'était des produits très dangereux alors qu'en fait, absolument pas. Il épandait des produits qui sont autorisés en agriculture biologique. Donc voilà. Bon, il y avait plein d'incompréhensions, mais tout ça mis dans une boîte avec une musique un peu dramatique pour donner un petit peu de gravité au dossier. Et voilà, on arrive à faire un reportage à charge sur l'agriculture. Mais comme je dis toujours, si un jour on fait un reportage à charge sur un autre milieu, que ce soit les pilotes d'Air France par exemple, on ne va pas dire que ces gens-là, ils sont loin de leur famille toute la semaine, qu'ils sont des décalages horaires, qu'ils ont une hygiène de vie avec du sport, qu'ils ne doivent pas boire d'alcool. Enfin, non, on va parler du côté, ah oui, ils sont à Bora Bora ou Tahiti. On va parler de leurs conditions de vie idylliques dans les grands hôtels, enfin voilà, on va refaire un reportage comme ça, voilà. Mais bon, néanmoins, je recevrai encore des journalistes s'il le faut pour continuer prendre mon bâton de pèlerin pour expliquer, comme je le disais, nous n'avons pas attendu le Grenelle pour modifier nos pratiques, 95% de l'agriculture française cultive d'une façon propre, c'est sûr qu'il y a toujours dans toutes les professions, une personne ou deux qui ne travaillent pas bien, et c'est les journalistes là-dessus qui vont cibler leurs recherches pour en faire un reportage à charge. Très bien, merci Christophe. Merci, à bientôt.